Vous étiez du côté de la CNPS, vous avez disparu des radars, bon, on revient, on revoit maintenant. Qu'en est-il de la CNPS? C'est toujours, vous êtes le responsable de la communication, si je ne m'abuse, de ce côté-là. Vous n'y êtes plus d'ailleurs. Je l'étais jusqu'en juillet dernier, jusqu'au 19 juillet. Merci de me suivre, de suivre quand même mes traces professionnelles. Jusqu'au 19 juillet, j'étais le responsable de la communication. Et puis, le patron de la CNPS a décidé dans sa discrétion, dans son pouvoir discrétionnaire, de me décharger de mes fonctions et de m'envoyer en complément d'effectifs dans un centre. J'y suis allé pour apprendre des métiers techniques que je ne maîtrisais pas du tout, dont je parlais simplement en tant que communicateur. Ça a été quelque chose d'assez exaltant, d'assez des découvertes qui fait qu'on n'arrête pas d'apprendre dans la vie. J'en étais encore là lorsque, pour des besoins d'élection, le RDPC a demandé que j'aille à écrire pour qu'on me libère pour le temps des élections législatives et municipales. J'en étais encore là et à mon retour, mon contrat a été suspendu, enfin, été interrompu à la CNPS pour abandon de poste. Dit-on, j'ai abandonné le poste alors que j'étais au service du RDPC pendant les élections. Et on en est là et j'ai saisi les plus hautes autorités du pays, j'ai saisi les responsables de mon parti. On va voir jusqu'où cette affaire va aller. Mais j'ai toute la documentation, j'ai la demande de permission de libération écrite par le ministre d'État Jacques Famulongo en tant que non seulement le patron de la communication du RDPC, mais également le président de la sous-commission de communication de campagne électorale. Après, on m'a demandé d'aller introduire une demande de permission exceptionnelle, déductible de mon salaire ou de mon congé annuel. Ce que j'ai fait, sauf que la décision qui interrompt mon contrat à la CNPS dit que je n'ai pas demandé la permission. Alors que j'ai fait, j'ai des copies, j'ai déposé à la DRH. Peut-être certainement quelqu'un dans le circuit a soutiré le dossier pour donner l'impression au directeur général que je suis allé sans permission. Mais j'ai bien levé une permission, qui plus est, qui demandait que le temps que je suis à la campagne électorale, le temps que je gère la communication, des affaires de communication du RDPC, qui me sont confiées pendant toute cette élection, que mon salaire soit, que cela soit déduit de mon salaire. Je l'ai accepté, mais au retour, j'étais complètement licencié. Ça s'appelle, je suis licencié de la CNPS pour ça. Mais les plus malins et même les plus vicieux disent que c'est une affaire entre RDPCistes. Vous réglez les comptes et vous serrez le fusible. Je ne sais pas si c'est une affaire en quoi. Bon, je crois que les gens veulent dire ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire que quand les éléphants se battent... je ne sais pas, le patron de la CNPS est membre du comité central, il peut se battre pour quoi d'autre? Il ne peut pas vouloir la place du secrétaire général du comité central, non moins. Et puis il ne peut pas vouloir la place du président national. Je crois que c'est une affaire d'homme qui n'a rien à voir avec le parti. Mais de toutes les façons, le RDPC, le secrétaire général du comité central, qui est au courant de ce dossier, il veut comprendre, il va chercher à comprendre, il est en train de chercher à comprendre comment on peut en arriver là, dans une même famille politique. Il n'y a pas de problème au sein du RDPC, il n'y a pas de querelle d'éléphant. Nous sommes tous au service du président national, nous sommes tous au service du parti. Bon, il peut arriver qu'il y ait des martyrs, des victimes comme moi, mais je suis très sûr que, étant dans mon bon droit, étant dans ma justice, parce que c'est pour ça que je suis tout à fait calme, et c'est la première fois que j'en parle, comme ça, dans les médias, étant certain qu'il y a une justice dans ce pays et que le président de la République, le RDPC, les patrons du RDPC, qui nous gouvernent de tous, qui sont nos patrons, sont sur ce dossier, je sais que la justice va finir par avoir raison et qu'on va me rétablir dans mes droits. C'est un peu difficile tous ces derniers temps, la famille, les enfants. Si je n'avais pas été aussi solide, j'aurais fait peut-être un AVC, parce que vous vous retrouvez dehors alors que vous avez une famille, vous avez des enfants. Grâce à Dieu, je suis là, je suis encore debout. Grâce au soutien des aînés, je tiens encore. Je voudrais les remercier ici, remercier le ministre d'État, Famulongo, remercier le directeur général Christophe Mienzok et son adjoint, remercier le secrétaire général du comité central, remercier tous ceux qui me soutiennent jusqu'ici. Vous avez oublié votre ami le PAN?
Oui, malheureusement, le président de l'Assemblée nationale, oui, il n'était pas là quand tout cela m'est arrivé. Même à distance, si vous avez non, il était très malade, il est guéri maintenant, il sait de quoi il s'agit. Mais il voudrait voir aussi, parce que tout le monde veut voir, tout le monde veut savoir de quoi sera un retour. On me reproche quoi? Je n'ai pas de demande d'explication. Je ne suis pas allé travailler pour un parti de l'opposition. Je ne suis pas allé travailler, je ne sais pas moi, pour un ennemi de la République. Je suis allé pour travailler pour le RDPC. Et quand je reviens, je ne suis pas allé sans permission. J'ai demandé une permission. Le ministre d'État, Famou Ndongo, a écrit au DG pour qu'il me libère. On m'a demandé d'introduire une demande de permission. Bref, vous avez respecté la procédure. Déductible de mon salaire. J'ai dit oui, vous avez coupé dans mon salaire. Je m'en vais travailler pour le parti. Je reviens, je suis hors du je suis à la porte, quoi. Donc, je crois que j'ai confiance aux institutions. Ok. D'accord. J'ai confiance au RDPC, j'ai confiance à tous ceux qui gèrent ce dossier. Merci à vous, Simon Meyanga. C'est une affaire à suivre. Nous allons suivre d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt.